こんにちは、クロノフレクションへようこそ。さて今日は実際業界の最新情報を簡単にご紹介します。私たちの実際への情熱をさらに深めるためにいくつかの実際を紹介します。Et pour ceux qui ne parlent pas le japonais, eh bien j'étais simplement en train de vous dire qu'aujourd'hui on allait faire une rapide revue d'actualité, question de nourrir un petit peu plus notre addiction, au cours de laquelle je vais vous présenter 4 toolwatch au design assez intéressant pour un tarif allant de 450 à 750 euros. Et on finira avec une montre assez dingote pour un tarif qui s'élève légèrement au-dessus de la barre des 1000 euros. C'est tout de suite sur Chronoflexion. Et on commence avec une montre dont on va d'ailleurs débattre sur le podcast numéro 33 de Flyback, que je vous invite à aller voir et qui paraîtra ce dimanche normalement. Il s'agit de la Oracle GMT de chez MT&W, une marque dont on n'a jamais parlé encore sur Chronoflexion, mais il y en aura d'autres dans la vidéo, vous verrez. Alors MT&W avait créé jusqu'à présent des toquantes qui étaient inspirées par les montres de sport des années 70, notamment celui des courses automobiles. Fondée par des passionnés de montres vintage du Royaume-Uni, de Hong Kong et d'Italie, la marque a été lancée en 2020 et elle propose des montres à des tarifs accessibles, sans compromis toutefois sur la qualité, prétendent-ils. Cette Oracle GMT est totalement différente de leur précédente et s'inspire, elle s'inspire de la Ming 2201, sortie il y a 2 ans. Et je vous avoue qu'en la commentant sur Flyback, je n'avais pas vu à quel point elle s'en inspirait, avec ses arcs de cercle qui relient les bâtonnets des index, un design qui me parle tout de suite, même si c'est quand même de la grosse copie à Ming là. Mais la montre a le mérite d'être abordable pour des specs intéressantes, et elle fait 40 mm de diamètre, 48 mm de corne à corne avec une épaisseur de 12 mm, Elle est équipée du mouvement automatique Seiko NH34 GMT avec date. Son verre saphir est traité anti-reflet et la lunette en saphir est dotée de chiffres recouverts de Superluminova BGW9. Ça pète quand même assez bien, non? On plonge d'un coup dans l'univers de Tron avec celle-là, comme avec la Ming en fait. Et le centre du cadran est guilloché, je trouve que l'ensemble est plutôt efficace et très joli. A priori, faut voir en vrai aussi. Le boîtier est en acier inoxydable 316L et le bracelet est également en acier avec un système à attache rapide. L'étanchéité est de 200 mètres, plutôt pas mal pour 340 euros quand même. Est-ce que vous seriez tenté vous, ou pas du tout? 340 euros plus taxes et frais de douane, faut pas oublier. On continue avec Nodius et sa réédition de la Sector Dive GMT. Fondée en 2017, Nodius Watches est une entreprise de recherche et de design horloger qui est basée à Los Angeles. Elle est spécialisée dans la fabrication de montres bien sûr, mais aussi de composants ultra résistants. Wes et Cullen, les cofondateurs de Nodius, assemblent toutes leurs montres à Los Angeles. Ils les règlent sur 4 positions et on peut dire qu'ils font progresser la marque à chaque nouvelle sortie. Nodius a également développé ce fameux module breveté Nodex qui permet un ajustement rapide et précis du fermoir. C'est ce module qui s'intègre dans un boîtier élégant avec plusieurs positions de verrouillage. Il permet un réglage sur mesure d'une simple pression. Plusieurs marques utilisent déjà ce module dont Direnzo et Farrer. Et d'ailleurs, on a présenté ce module Nodex dans notre précédente vidéo qui portait sur la DRZ07 et à laquelle je vous renvoie en haut à droite de l'écran. La Sector 2 Dive GMT est une montre de plongée avec un boîtier en acier inoxydable 316L de 38 mm de large, 40 mm avec la lunette, et une épaisseur de 11,9 mm. La Sector 2 est plus fine de 0,6 mm par rapport à la Sector 1 grâce à l'utilisation d'un cristal saphir boxé. Ce design permet de loger les aiguilles et le cadran plus près de la cavité du verre. Elle est équipée d'une lunette unidirectionnelle à 120 clics avec un insert en acier. Le mouvement est encore ici un NH34 qui offre une fonction GMT. La montre dispose d'une luminescence Superluminova BGW9 de grade A. Le bracelet en acier est doté d'un fermoir Nodex bien sûr et de pompes rapides. Elle est assemblée à Los Angeles et possède une étanchéité de 100 mètres. J'adore beaucoup de choses dans le design de cette montre et de ce cadran plus particulièrement. Le cercle central à la Direnzo Eclipse, le guichet date entre 3 et 4 heures, le disque de date de même couleur que le cadran, la lollipop qui file le long du cercle central, le guichet date en résonance au cercle de la lollipop, un peu à la Direnzo là encore, sauf que la lollipop ne passe pas juste au-dessus du guichet date. J'aime beaucoup la brodereau des heures, dont le triangle est bombé à la base, et l'aiguille GMT qui est évidée. Enfin, on a le choix entre lunettes noires
ou en acier sur chacun des modèles. Elle existe en 3 versions, Horizon, Tidal, Seafoam. Son prix est de 525 $ seulement, plus les taxes et les frais de douane. On passe maintenant à une autre petite plongeuse, la Mariner Rainbow de Heron, une marque canadienne dont on a déjà parlé sur Chronoflexion. Cette nouvelle Heron est une édition spéciale qui n'ira pas sans rappeler la Mido Ocean Star. Cette montre de plongée en acier inoxydable durci de 39 mm dispose d'une lunette en saphir bombée, rotatif à 120 clics et d'une étanchéité de 300 mètres. Son verre saphir est ici encore boxé et il est bombé, ce qui renforce son allure vintage. Les aiguilles et les index ainsi que l'étoile du Nord, logo de Heron, et les chiffres de la lunette sont recouverts de Super Luminova BGW9 et Old Radium. Elle est animée par un mouvement Miyota 90-39 et elle est montée soit sur un bracelet tropique, soit un bracelet acier avec micro-ajustement. 550 € sur bracelet tropique et 610 € sur bracelet acier, prix auquel il faudra rajouter les taxes et les frais de douane. J'aime beaucoup l'allure de cette montre, mais je n'en dis pas plus car j'ai cru comprendre que l'un de nos amis youtubeurs allait en faire une revue bientôt et l'avoir en main propre. On finit le tour de ces Toolwatch avec la Mitch Mason Maelstrom Tales of the Sea. Mitch Mason est une micromarque qui est basée à Singapour. Elle a été fondée par Benedict Ong en 2019. Le nom Mitch Mason combine le surnom Mitch qui désigne une personne qui ne suit pas les règles, une sorte d'anarchiste, et Mason qui représente un artisan qualifié, c'est un maçon quoi en fait. Cette appellation reflète l'approche de la marque qui vise à marier innovation et artisanat dans ses créations, et on va voir ça avec la Maelstrom Tales of the Sea, une montre de plongée de 40 mm inspirée des super compresseurs classiques, avec un mouvement Miyota 90-15 et une résistance à l'eau de 300 mètres. Son cadran bleu-vert présente une texture évoquant les vagues, avec des marquages luminescents Super Luminova sur les aiguilles, index et sur la lunette pour les 20 premières minutes. Le boîtier est en acier inoxydable 316L, poli et brossé. Il est complété par un fond de boîte décoré avec l'emblématique mascotte Mitch. Joli travail sur les 2 couronnes aussi, je trouve. Le disque de date est de la même couleur que le cadran. Cadran qui est un cadran sandwich. J'aime bien ces sous-marqueurs en trait horizontal qui interrompent le chemin de fer à 3, 6, 9 et 12 heures. 611 €. Pas mal, je trouve. Hein. Pour ce prix, on a quand même pas mal de travail. Je suis sûr qu'elle plaira à certains d'entre vous. 611 € auxquels il faudra rajouter évidemment les taxes et les frais de douane. Et j'ai décidé d'achever cette vidéo en beauté en vous présentant l'une des rares montres à affichage double rétrograde qui est proposée à un prix abordable. Cette montre a un design assez innovant, vous en conviendrez. Une montre qui plaît beaucoup à mon ami Frédéric, fidèle abonné de Chronoflexion. D'ailleurs, profitez-en pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'actionner la petite cloche, de mettre un like, on le répétera jamais assez. Alors, cette Xeric Timeline rétrograde automatique, elle est actuellement proposée en Kickstarter, c'est une édition limitée à 999 exemplaires. Elle risque de partir comme un petit pain tout chaud. Il s'agit d'une montre mécanique plutôt unique avec cet affichage double rétrograde. Alors ça veut dire quoi, affichage double rétrograde? Ça veut dire que les aiguilles des minutes et des heures reviennent instantanément au début de leur cycle après avoir atteint leur limite, comme vous le voyez sur ces images. Il s'agit d'un design rare et spectaculaire. Son mouvement automatique Xeric X5.1 est basé sur un Miyota 90-15, un bon mouvement. Son boîtier est en acier inoxydable 316L. On a un verre saphir anti-reflet et une étanchéité un peu minable, mais on s'en fout parce qu'on n'ira pas à l'eau avec cette montre. Bon, l'étanchéité, elle est de 5 ATM. On est très heureux que Xeric fasse maintenant des montres à taille européenne pour des poignées modestes, 38 mm de diamètre, 47 mm de corne à corne quand même, donc cette montre va avoir une belle présence sur le poignet. Regardez un peu toutes ces déclinaisons. Sur ce, je vous laisse cogiter un petit peu à tout ça. Je vous souhaite une bonne addiction et je vous dis à bientôt. Estoy mirando las estadísticas y creo que estamos alcanzando los 5000 suscriptores. Habrá que celebrarlo. Nos vemos en un próximo video.